Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes restent alertes et vives d'esprit jusque dans leurs 80 ans? Ah, si vous avez plus de 70 ans et sentez que votre mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était, ou si vous espérez simplement garder l'esprit aussi clair qu'à vos meilleures années, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 secrets simples, mais puissants qui aident à garder votre cerveau vif, quel que soit votre âge. Il ne s'agit pas de pilules magiques ou de routines complexes. Ils sont fondés sur la science, faciles à mettre en œuvre et surtout, ce sont des habitudes que de vraies personnes, comme vous, ont utilisées pour rester mentalement alertes bien après la retraite. Restez attentifs jusqu'à la fin, car le dernier secret est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement, mais il pourrait bien être la clé pour préserver votre clarté mentale pour la décennie à venir. Commençons. Le pouvoir de la lecture ciblée. L'un des moyens les plus simples de garder votre cerveau en forme est de faire de la lecture une habitude quotidienne, pas seulement pour le divertissement, mais avec une intention précise. Quand vous lisez quelque chose qui remet en question votre façon de penser, introduit de nouvelles idées ou éveille votre curiosité, vous ne faites pas que passer le temps, vous exercez votre cerveau. L'acte de traiter de nouvelles informations, d'imaginer différents tuiles ou de suivre un raisonnement sur quelques pages stimule les zones de votre cerveau responsables de la mémoire, de la logique et de la compréhension. Et lorsque vous faites cela régulièrement, c'est comme soulever des poids pour votre respiration. Il y a une grande différence entre parcourir rapidement le journal et s'asseoir avec un article réfléchi, une biographie ou même un bon roman historique. Un homme de 64 ans, nommé Charles, originaire de l'Arizona, a raconté comment il a commencé à lire des magazines scientifiques il y a quelques années, même s'il n'avait aucune connaissance préalable dans ce domaine. Au début, il devait relire des paragraphes juste pour les saisir. Mais maintenant, non seulement il les comprend mieux, mais il dit que ces articles lui donnent matière à discuter, à réfléchir et quelque chose à attendre avec impatience. Et cet engagement mental est exactement ce que nous visons. C'est plus que du vocabulaire ou des connaissances, il s'agit de maintenir vos neurones actifs. Des études ont montré que les adultes plus âgés qui lisent régulièrement obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire et sont moins susceptibles de connaître un déclin cognitif. Il ne s'agit pas de la quantité lue, mais de l'engagement de votre cerveau pendant la lecture. Quand votre cerveau établit activement des liens, anticipe des résultats ou réfléchit à des idées, vous renforcez sa capacité à rester vif. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que seul l'exercice physique compte après un certain âge. Mais votre esprit a aussi besoin d'exercice. Et tout comme la marche garde vos jambes fortes, lire avec attention maintient votre esprit résilient. Alors, prenez un livre, même si cela fait des années. Commencez par quelque chose qui vous intéresse vraiment. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou long. La clé est la régularité, la curiosité et l'engagement à faire de la lecture une partie de votre routine quotidienne. Le mouvement qui stimule le cerveau. La marche n'est pas seulement bonne pour vos jambes et votre cœur, c'est aussi un moyen surprenant d'aiguiser votre esprit. Surtout lorsqu'elle est pratiquée à l'extérieur, dans la nature ou dans un lieu qui sollicite vos sens. Quand vous marchez dans de nouveaux environnements, votre cerveau doit traiter une large gamme d'informations simultanément. Surveillez où vous mettez les pieds, remarquez le vent ou l'odeur des arbres, écoutez les oiseaux ou la circulation, même lire les panneaux. Tout cela active différentes zones de votre cerveau. Ce n'est pas une activité passive. C'est en fait l'une des formes de mouvement les plus stimulantes pour le cerveau qui existent. Une femme nommée Patricia, aujourd'hui âgée de 81 ans,
a commencé à faire de courtes promenades chaque matin dans son quartier après avoir perdu son mari. Elle a dit qu'au début, c'était juste pour se vider la tête. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle se souvenait de plus de choses, dormait mieux et tenait même des conversations plus facilement. Ce qui a commencé comme un moyen de gérer son deuil s'est transformé en quelque chose comme une thérapie. Ces promenades l'ont aidée à gérer ses émotions, à respirer plus profondément et à rester présente. Cela a donné à son esprit un but, au lieu de rester coincé dans des boucles d'inquiétude ou de tristesse. Le cerveau a besoin d'oxygène, de circulation et de stimulation, et la marche apporte les trois. Quand vous bougez votre corps, surtout avec rythme et régularité, vous aidez aussi votre cerveau à former et maintenir des connexions neuronales. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une différence. Mais voici le vrai secret. Pour obtenir le plein bénéfice mental, ne vous contentez pas de flâner. Regardez autour de vous. Remarquez de nouvelles choses. Laissez votre esprit vagabonder. Cette flexibilité mentale, associée à un mouvement doux, est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour rester vif. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et il ne s'agit pas forcément d'une randonnée ou d'une séance de sport. Mettez simplement vos chaussures, sortez et commencez par le pâté de maison devant vous. Vos jambes vous remercieront. Et votre cerveau aussi. La nourriture qui alimente l'esprit. Votre cerveau a faim, toujours. Pas seulement d'informations, mais de nutriments qui lui permettent de fonctionner au mieux. Après 70 ans, votre corps n'absorbe ni n'utilise les nutriments aussi efficacement qu'auparavant. Et le cerveau, c'est lui qui le ressent en premier. C'est pourquoi ce que vous mangez peut soit garder votre esprit vif, soit émousser progressivement ses capacités. L'une des habitudes les plus négligées pour la clarté mentale est de commencer la journée avec des aliments nourrissants pour le cerveau au lieu de compter sur le sucre ou de sauter le petit déjeuner complètement. Prenons Joe, 76 ans. Il avait l'habitude de commencer chaque matin avec rien d'autre que du pain grillé et de la confiture. Il pensait que manger léger le garderait alerte. Mais avec le temps, il a remarqué plus de brouillard cérébral, des sautes d'humeur et même des épisodes où il ne trouvait plus les mots justes. Son médecin lui a suggéré d'ajouter des aliments riches en oméga 3 comme les noix et un peu de protéines, comme un œuf dur ou une poignée de graines. En quelques semaines, Joe a dit que sa pensée semblait plus fluide. Comme si quelqu'un avait enlevé la poussière de ses pensées. Certains nutriments sont comme de l'huile pour les rouages de votre tête. Les acides gras oméga 3 soutiennent les membranes neuronales. Les antioxydants des baies réduisent l'inflammation. La vitamine B12, souvent faible chez les seniors, joue un rôle majeur dans la mémoire. Même le simple fait de rester hydraté avec un verre d'eau le matin peut prévenir la confusion léthargique due à une déshydratation légère, que de nombreux seniors subissent sans même le savoir. Quand votre cerveau est affamé, il ralentit. Quand il est bien nourri, il recommence à briller. Vous n'avez pas besoin de compléments sophistiqués ou de poudres coûteuses. La nature nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Une poignée de myrtilles, quelques amandes et une tranche d'avocat. Ces petits choix, faits régulièrement, sont comme une assurance mentale. Et si jamais vous doutez de leur impact, essayez simplement pendant une semaine. Faites attention à votre façon de parler, de vous souvenir des noms ou de résoudre de petits problèmes. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle l'alimentation affecte le fonctionnement cérébral. Votre esprit vous parle constamment. Mais si vous êtes sous-alimenté, il commence à chuchoter. Et ces chuchotements sont noyés par la confusion, l'irritabilité et la fatigue. Alimentez votre cerveau comme la machine miracle qu'il est,
et il vous remerciera en restant clair et concentré. Construire un réseau social pour la résilience cérébrale. L'un des protecteurs les plus puissants d'un esprit vif n'est pas une pilule ou un puzzle. Ce sont les gens. Après 70 ans, beaucoup voient leurs cercles sociaux se réduire. Les amis déménagent, les êtres chers disparaissent, et les interactions quotidiennes qui remplissaient autrefois votre vie commencent seulement à s'estomper. Mais l'isolement a un coût élevé. Des études ont montré maintes et maintes fois que la déconnexion sociale augmente considérablement le risque de déclin cognitif, parfois même plus rapidement que certains problèmes de santé physique. Pourquoi? Parce que la conversation, la connexion et la compagnie stimulent votre esprit d'une manière qu'aucun mot croisé ne pourrait jamais égaler. Prenez Ellen, 82 ans, qui vit seule. Pendant des années, elle comptait sur la télévision pour combler le silence. Mais quelque chose a changé lorsque sa fille lui a suggéré de rejoindre un club de lecture local. Au début, Hélène a résisté. Mais elle a finalement essayé. Elle n'avait pas réalisé à quel point l'échange d'une discussion, le simple fait de se rappeler le nom de quelqu'un ou d'entendre différentes opinions avait manqué à son cerveau. Peu de temps après, son humeur s'est améliorée, son vocabulaire est revenu, et elle a même recommencé à raconter de meilleures histoires. L'interaction sociale est un exercice pour le cerveau. Quand vous parlez avec d'autres, vous vous rappelez des faits, lisez les émotions, ajustez vos pensées, tout cela en quelques secondes. C'est un entraînement cognitif qu'aucune application ne peut reproduire. Et il ne s'agit pas seulement des grands rassemblements. Un appel téléphonique significatif, une promenade avec un voisin, même discuter avec le caissier au magasin, ces moments aident à garder votre esprit engagé et connecté au monde qui vous entoure. Si vous vous êtes éloigné des gens au fil des ans, il n'est jamais trop tard pour reconstruire votre réseau. Contactez quelqu'un en premier. Écrivez une lettre. Rejoignez un groupe de loisirs, même en ligne. Si vous êtes timide, commencez par une seule personne. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être l'âme de la fête. Il suffit d'être présent. Votre cerveau s'épanouit en compagnie, même silencieuse. Donc, si vous avez passé plus de temps en silence qu'en rire, plus de temps à observer qu'à interagir, c'est votre signal pour changer. Pas seulement pour votre cœur, mais pour votre esprit. Vous méritez de vous sentir vu, entendu et reconnu. Et ce faisant, vous aiderez votre cerveau à rester actif, résilient et vivant. Restez curieux chaque jour. La curiosité est plus qu'un trait charmant. C'est l'un des moyens les plus sous-estimés de garder votre cerveau vivant. Après 70 ans, il est facile de tomber dans la routine. Même repas, mêmes émissions de télévision, mêmes histoires. Il y a du confort dans le familier, mais trop de familiarité peut transformer votre monde en boucle et votre esprit en un couloir sans portes ouvertes. La curiosité force ses portes. Elle le vous pousse à explorer, à questionner, à vous émerveiller. Et chaque fois que vous étirez un peu votre pensée, vous renforcez les voies neuronales mêmes qui préservent la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Un homme nommé Frank, 78 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans la même ville, faisant le même travail, entouré des mêmes amis. Après sa retraite, il a senti un brouillard s'installer dans ses journées. Son médecin a exclu les causes physiques, alors sa fille lui a offert quelque chose d'inattendu, un kit d'aquarelle pour débutants. Au début, il s'est moqué. Puis il a essayé. Ce qui s'est passé n'était pas une question de talent artistique. C'était une question d'apprentissage. Il a dû comprendre la théorie des couleurs, le contrôle de la main, la patience, même l'échec.
Son cerveau s'est rallumé, non pas à cause de l'art, mais parce que c'était nouveau. Rester curieux ne signifie pas réinventer votre vie. Cela signifie regarder les vieilles choses avec un regard neuf. Lisez sur un sujet dont vous ne savez rien. Demandez à quelqu'un de plus jeune quelle musique il aime et écoutez vraiment. Regardez un documentaire sur les champignons, les voyages spatiaux ou les cités antiques. Gardez un carnet pour noter les questions qui vous viennent à l'esprit et prenez le temps de chercher les réponses. Lorsque vous agissez par curiosité, vous gardez votre cerveau élastique, flexible, jeune. La raison pour laquelle la curiosité fonctionne, c'est qu'elle active plusieurs parties du cerveau simultanément. Vous sollicitez la mémoire, l'émotion, la logique et souvent le mouvement, surtout si vous faites quelque chose avec vos mains. Et peut-être le plus important, cela donne un but à votre journée. Quelque chose à attendre. Un défi à relever, même petit. Donc, si vous vous sentez mentalement bloqué, la réponse n'est pas toujours plus de repos ou un autre complément. C'est peut-être simplement l'émerveillement. Donnez-vous la permission de ne pas savoir quelque chose. Laissez cette ignorance vous mener vers de nouveaux horizons. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Il suffit de s'y intéresser assez pour commencer. Cette étincelle de curiosité pourrait bien être ce qui garde votre esprit vif et votre âme jeune. Conclusion. Rester mentalement vif après 70 ans ne consiste pas à faire une seule grande chose. Il s'agit d'intégrer une poignée de petites habitudes puissantes dans votre quotidien qui maintiennent votre esprit en mouvement, votre confiance grandissante et votre joie vivante. Qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de nouveau, de rester sociable, de nourrir votre cerveau avec les bons nutriments, de prendre soin de votre corps ou simplement de rester curieux, chacune de ces étapes peut changer votre façon de vivre le vieillissement. Et elles ne nécessitent pas d'efforts massifs ni de grands changements de style de vie. Juste 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Un peu de régularité fait beaucoup de chemin. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Y a-t-il une chose que vous faites déjà? Ou quelque chose que vous voulez commencer aujourd'hui? Peut-être avez-vous l'intention de renouer avec un vieil ami. Ou d'essayer enfin ce loisir que vous remettez toujours à plus tard. Ou peut-être avez-vous réalisé que cela fait un moment que vous n'avez pas lu un livre ou fait une promenade sans distraction. Quoi qu'il en soit, l'important est que vous agissiez. Plus nous attendons pour prendre soin de notre esprit, plus il devient difficile de regagner ce que nous perdons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau reste malléable, même dans nos 80 ans et au-delà. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous améliorer. Vous n'êtes pas trop loin pour recommencer. Le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout me dit quelque chose. Vous vous souciez, vous êtes prêt. Vous voulez vous sentir vivant, pas seulement physiquement, mais mentalement. Et cela fait toute la différence.